proposition de loi modifiant ou complétant la loi 219-570 du 26 juin, ça va, on est en vacances, 26 juin 2019 en fait. Et donc ça parle de polygamie optionnelle. Sur le coup, tu te demandes c'est quoi la polygamie optionnelle? Tu t'es toujours dit, normalement, la polygamie, c'est la polygamie. En fait, c'est un terme générique qui comprend beaucoup d'autres régimes matrimoniaux. Donc en fait, dans la polygamie, tu as la bigamie, tu as la polyandrie, tu as un petit peu tout ça. La polygamie vient définir tout ça en général. C'est-à-dire que la polygamie, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, elle n'est pas faite que pour les hommes. Une femme peut être polygame. Exactement. D'accord. Et donc, c'est là où il y a un gros souci. Alors, le député Sangaré a décidé, député de Koumassi... Rien à voir avec le cadreur de la télé d'ici, Daouda Sangaré. Non. En Sangaré, il a décidé de proposer cette loi-là, cette proposition de changement de loi, parce qu'il estime qu'en fait, il y a une hypocrisie généralisée en Côte d'Ivoire. Depuis 1964, la Côte d'Ivoire a opté pour un régime matrimonial qui est la monogamie. Donc, depuis 1964, normalement, tous les mariages se font sous cette forme-là. Sauf que dans la vraie vie, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils sont tous en train d'avoir un deuxième foyer, un deuxième bureau quelque part. Et des femmes qui ont vraiment une importance capitale dans leur vie. C'est pas genre une petite maîtresse, une petite chisa. C'est des femmes avec lesquelles ils font leur vie finalement et qui ont une importance capitale dans leur vie, pour me répéter un petit peu. Donc ils décident qu'on puisse vraiment prendre nos responsabilités. Et surtout, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est super important, c'est dans nos cultures en quelque sorte. Et alors, il a pas mal de députés qui sont avec lui, qui le soutiennent dans cette loi-là. Je sais qu'à l'Assemblée nationale, on a autour de 30 femmes et au plus de 50 hommes. Et apparemment, il y a pas mal d'hommes qui sont autour... Plus de 30 femmes et 50 hommes, non, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça, non? Exactement. Mais... Non, on a 255 députés. Mais en fait, pour ceux qui le soutiennent en perspective, mais le nombre réduit des femmes fait que on a un petit peu moins de chances qu'on puisse s'opposer. Non. Qu'il y ait un blocage. Bah oui, qu'il y ait un blocage. Constance Yahi, qui a été ministre de la Femme en Côte d'Ivoire et qui est pionnière de la défense des droits de la femme. Exactement, qui est avec la Ligue des droits de la femme, ainsi de suite, trouve que ça, c'est une provocation. Elle trouve que c'est un frein à l'évolution, avec tous les combats que la Côte d'Ivoire a eu à mener pour l'émancipation des femmes, pour le droit des femmes, ainsi de suite. Ça, par exemple, c'est vraiment une régression en quelque sorte. En gros, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que vous pensez que c'est une façon de reconnaître finalement toutes les autres femmes, les deuxièmes bureaux. Bon voilà, on attend un petit peu ce que ça va donner. Alors on avait ouvert la question dans le cadre de la télé d'ici avec un sociologue qui avait clairement indiqué que la loi était en total déphasage avec la réalité sociologique de la Côte d'Ivoire et tout, et que dans nos contrées, on avait des sortes de patriarches et tout, qui avaient plusieurs femmes qui étaient logées à la même enseigne et tout, et que en fait prendre cette décision alors que beaucoup de nos dirigeants, même les plus hauts dirigeants, sont polygames de fait, il y a quand même une grosse contradiction. L'un des premiers, je ne dirais pas le premier, mais en tout cas l'un des politiciens les plus importants à avoir mis cette question sur la table, c'est l'ex-président du LIDER, Mamadou Koulibaly, qui était quand même président de l'Assemblée nationale, un scandale à l'époque, et qui à l'époque avait dit non, mais il faut qu'on en parle. Voilà, et que si jamais il arrivait au pouvoir, enfin aux affaires, pour lui tout de suite il ferait légiférer. La question c'est, est-ce que vous allez accepter que cette polygamie soit appliquée dans les deux sens? On posera la question aux spécialistes. Parce que si la polygamie est... Sonia, oui, Sonia. Non, je vous l'ai dit, ce week-end, j'ai regardé NCI 360 et justement, les personnes autour de la table disaient qu'il y a un projet de loi qui a été voté en Côte d'Ivoire qui mettait les hommes et les femmes sur le même point d'égalité, autant au niveau de la loi. Donc, si le député voulait que ce projet de loi passe, il faudrait qu'il accepte pas que la polygamie chez les hommes, la polygamie devait être aussi chez les femmes. Et dans ce cas, on est d'accord pour voter pour ce projet. Mais sinon, on est d'accord que dans ce cas-là, ce ne serait pas lui qui accepte. Est-ce que la femme accepte elle aussi d'être polygame? Bien, puisqu'elle est l'égale de l'homme. Est-ce qu'une femme va accepter? Je sais que dans certains pays de la sous-région, notamment le Sénégal, le Burkina, au moment de passer devant l'officier d'état civil, on demande tout de suite au mari est-ce qu'il entend être polygame plus tard. La polygamie si l'homme pour la monogamie, ça ne doit plus bouger. Voilà. Bon, en général, c'est ce qui l'emporte. Non. On est tous d'accord que c'est la polygamie qui l'emporte. Parce que les femmes se disent ah ouais, je vais accepter juste comme ça, mais je suis sûre qu'il ne va pas le faire. Au Sénégal, ça a été l'objet d'un film à succès, d'une série à succès, même partout. Maîtresse d'un homme marié. Maîtresse d'un homme marié. Elle avait opté pour la polygamie, mais vers la fin, finalement, elle n'a pas accepté. Chaud. En Afrique du Sud, polygamie. Au Kenya, polygamie. Je crois qu'au Mali aussi. En Guinée, sans doute. La Côte d'Ivoire est les derniers repères. Écoutez, les débats, en tout cas, s'annoncent houleux.
dans l'hémicycle ivoirien. Je pense qu'on a d'autres problèmes, franchement, que de parler de polygamie. Là, on a d'autres soucis. Les prix les denrées augmentent. On pourrait parler de ça, quoi. Mais il y a des priorités partout, très chères. Oui, c'est comme le starting block là, en athlétisme. Il y a plusieurs pistes de couloirs. Voilà. Mais je pense qu'on ne devrait pas les comparer. Très bien. Ben, écoutez, merci en tout cas d'initier le débat.